Bonjour, moi c'est Renard Rusé et comme je suis très malin, je vais t'accompagner et t'aider à comprendre la leçon sur les mots variables. Nous allons étudier dans cette vidéo la nature des mots. Il faut que tu saches que les mots ont une identité. Cette identité ne change jamais. Par exemple, si tu es une fille, tu le seras toujours. Et si tu es un garçon, tu le seras toujours aussi. C'est comme mon ami Freb. C'est un animal et il le sera toute sa vie. Selon leur nature, les mots se divisent en deux catégories. Les mots variables, donc les mots qui changent, qui peuvent changer, qui s'accordent, et les mots invariables. Ceux-ci ne changent jamais. Notre mission, si tu l'acceptes, est d'étudier et d'identifier les mots variables. Allez, suis-moi, c'est par ici. Tiens, regarde avec moi la liste des mots variables. On y trouve les noms, les déterminants, les adjectifs qualificatifs, les verbes et les pronoms. Alors, on va regarder un petit peu les noms. Les noms, on peut les ranger dans trois grosses boîtes. Il y a les noms de choses, comme une chaise, un crayon, un jouet, et même une main. Puis, il y a la grosse boîte qui prend les noms de personnes, comme une cuisinière, le dentiste, même pas peur, la petite fille, ou même le super-héros. Enfin, il y a la boîte des noms d'animaux, comme le lieu bleu. Hé, reviens par là. Le hibou, une licorne et même un Uno. Tu sais, le Uno, c'est le cousin du paresseux. Donc on a trois catégories de noms. Les noms de choses, les noms de personnes et les noms d'animaux. Maintenant qu'on a fait un petit rappel sur le nom, on peut commencer. Voici une phrase. Mon renard court dans la grande forêt. Essaie de trouver les deux noms dans cette phrase. Oui, il y a renard et forêt. Renard est un nom d'animal et forêt est un nom de chose. Tu remarqueras que devant chaque nom se trouve ce qu'on appelle un déterminant. Les déterminants ici sont mon et la. On peut mettre un déterminant devant n'importe quel nom. Que dis-tu? Ah, tu veux des exemples? Ok, c'est parti. Donc, quand il y a un nom, on utilise un déterminant. Par exemple, le bureau, une vache. On peut même dire ce vampire. Oh, même pas peur. Enfin, un petit peu quand même. Donc, devant chaque nom, tu trouves un déterminant. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais t'expliquer les déterminants. Alors, dans une grande boîte de déterminants, on trouve les articles comme le, la, les, l'apostrophe, un, une, des, mon, ton, son, etc. Dans une autre boîte, il y a les adjectifs. On peut trouver des adjectifs démonstratifs comme ce, cette, c'est. On peut trouver des adjectifs numéros cardinaux comme 1, 2, 3, 4, etc. Et les adjectifs ordinaux qui donnent une information sur le rang. Par exemple, premier, troisième, cinquième, etc. Et comme il y a beaucoup d'adjectifs, on a besoin d'une autre boîte dans laquelle on y met les adjectifs indéfinis comme aucun, chaque, plusieurs, etc., etc. Les adjectifs interrogatifs pour poser des questions et les adjectifs exclamatifs qui servent à s'exclamer. Et enfin, on a les adjectifs relatifs comme lequel, laquelle et tous leurs dérivés. Je sais que tu es en train de te dire que ça fait beaucoup de choses à retenir, mais ne t'inquiète pas, tu pourras repasser la vidéo plusieurs fois si tu en as besoin. Allez, maintenant concentrons-nous. L'adjectif qualificatif.
Mon préféré. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre, ça veut dire féminin ou masculin, fille ou garçon si tu préfères. Et il s'accorde en nombre. On entend par là le pluriel quand il y en a plusieurs donc, et le singulier quand il n'y en a qu'un seul. Donc il s'accorde au nom auquel il est rattaché. En fait, il sert à donner des informations sur le nom. Par exemple, dans la phrase suivante. Mon gros crayon est lourd. Peux-tu s'il te plaît trouver les deux adjectifs présents? Oui, tu as raison, les deux adjectifs sont gros et lourd. Ils donnent des informations sur crayon, qui est le nom. Ils nous disent que ce crayon est gros, même très gros, et qu'il est lourd. C'est vrai que j'ai un peu mal à la patte. Essayons un nouvel exemple. Je sais que tu vas y arriver. Peux-tu me retrouver les deux adjectifs dans cette phrase? Mes lunettes bleues sont assorties à mon petit livre. Oui, il y a bleu qui s'accorde avec lunettes et petit qui s'accorde avec livre. Bleu donne une information sur les lunettes et petit donne une information sur mon livre. Bon, récapitulons. Nous avons vu ce qu'est un nom et comment le reconnaître. Nous avons vu aussi les sortes de déterminants et comment les reconnaître. Et nous avons aussi étudié les adjectifs. Maintenant, nous allons voir le grand patron des phrases. J'ai nommé le verbe. Regardons notre phrase. Mon renard court dans la grande forêt. Peux-tu me trouver le verbe, s'il te plaît? Oui, le verbe est court. Évidemment, que fait le renard? Il court. Ça sert à ça un verbe. Ça donne une action. Et comme tu es très doué, donnons-nous un autre exemple. Mon copain Freb achète un sapin et il m'offre un joli pull rouge. À ton avis, quels sont les verbes cachés dans cette phrase? Je te donne un tout petit indice. Il y en a deux. Demande-toi, que fait Freb? Alors oui, il achète et il offre. Ce sont les deux verbes conjugués dans cette phrase. Freb achète et offre. Nous avons vu le nom. Nous avons vu le déterminant. Nous avons vu l'adjectif. Et enfin, le verbe. Allez, un petit dernier pour la route. Voici le pronom. Le pronom personnel, tu le connais et tu t'en sers tous les jours. Il y a je, tu, il, elle, on pour les pronoms personnels au singulier, donc quand il n'y a qu'une seule personne. Et nous, vous, il avec un S, elle avec un S, pour les pronoms personnels au pluriel, donc quand il y en a plusieurs. Ce sont les pronoms personnels sujets. On utilise aussi les pronoms personnels compléments. Me, te, ce, moi, toi, soi, le, la, lui, ce, en, i, eux. Alors, on va se poser une question. Comment retrouver le pronom personnel dans une phrase? Voilà notre mission pour le meilleur des détectives. J'ai nommé moi. Je sais que le pronom personnel est toujours tout près du verbe, un peu comme une chaussure et une chaussette. Prenons la phrase nous sommes heureux. Sommes est le verbe. Nous est le pronom personnel. Bon, une dernière pour la route, c'est promis. Quand je joue au basket, je me sens bien. Alors, maintenant, tu dois trouver le verbe pour trouver les pronoms personnels. Cherche un peu. Joue est le verbe, tu as raison. Et pas loin, comme une chaussure et une chaussette, je retrouve je, qui est le pronom personnel. Il y a un deuxième verbe dans cette phrase. Sans. Oui. Et d'ailleurs, on peut retrouver je juste à côté.
Et tu sais quoi? Il y a un autre pronom personnel, mais cette fois-ci, c'est un pronom personnel complément. Cherche-le. Oui, c'est me. Tu as raison. Allez, on passe à la suite. Allez, on récapitule avant de se quitter. Nous avons étudié les mots variables. Cela veut dire qu'ils changent, qu'on peut les modifier. Parmi les mots variables, il y a le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le verbe et le pronom. La prochaine fois, nous verrons la leçon sur les mots invariables. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, suis la queue du renard et clique sur le bouton. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur mon site internet. Et oui, que veux-tu? Même les renards sont à la pointe de la technologie. À très bientôt pour une autre leçon. D'ici là, be happy!